vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma salle de bain presque zéro déchet. Donc comme vous l'avez déjà vu sur mon Instagram, j'essaye de faire des petits efforts au niveau des cosmétiques en essayant de prendre un maximum de cosmétiques solides ou que je fais moi-même. Et je vais vous présenter tout de suite les produits qui sont très simples à trouver et que vous-même vous pouvez trouver facilement pour avoir une salle de bain un peu plus écologique. Donc la première chose, c'est tout simplement, je pense que c'est vraiment la base et c'est super facile à changer, c'est les cotons réutilisables. Donc ici c'est 3 petits cotons de la marque Anae que j'avais acheté en magasin bio. Ici j'ai ma commande Les Tendances d'Emma qui va bientôt arriver parce que comme ça j'aurai un pack un petit peu plus grand. Mais voilà, vous connaissez le principe des cotons, vous les utilisez, en plus ils sont très grands. Vous les mettez à la machine et voilà, c'est super facile. Quand on voit le nombre de cotons qu'on utilise quand on se maquille ou quoi, on utilise 3 à 4 cotons par jour si on compte le matin et le soir. Du coup à la fin de l'année, ça fait quand même beaucoup et en plus c'est assez économique. Aussi c'est que les cotons sont beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus agréable d'utiliser ceux-ci. Donc ici ils sont 100% en coton. Et ceux que j'ai commandés, je les ai pris en bambou qui sont encore plus doux que le coton. Donc voilà, c'est vraiment top. Moi je les commande, ici je les ai achetés en magasin bio, mais vous pouvez les commander sur le site Les Tendances d'Emma qui est bien connu. Alors le second produit que moi j'adore et que vous savez que j'adore parce que j'en ai déjà parlé dans ma seconde vidéo, c'est les savons saponifiés à froid. Donc je ne vais pas encore vous revendre ses mérites parce que je vous en ai déjà parlé dans la seconde vidéo. Donc ici c'est un savon de la marque Bobonne. Il est sans huile essentielle parce qu'en fait il existe des savons avec huile essentielle, mais par exemple pour que ça corresponde aux femmes enceintes ou aux enfants ou aux bébés, il y en a sans huile essentielle. Donc ici il est principalement composé d'huile d'amande douce. Donc voilà, ça rend la peau super douce, c'est super agréable à utiliser et bien sûr il n'y a aucun déchet. Celui-ci était dans ce petit sachet en papier, donc voilà, l'impact écologique quand même de zéro. Vous allez très longtemps avec un savon comme ça, contrairement au gel douche, ce genre de savon, surtout que celui-ci est assez épais. Vous allez aller beaucoup plus longtemps et voilà, c'est vraiment un petit changement et c'est même beaucoup plus agréable pour votre peau qu'un gel douche conventionnel où il y a des tensioactifs assez agressifs. Des savons saponifiés à froid, comme je vous en avais déjà parlé, j'en ai plusieurs. Donc ici je vous montre celui de la marque Bobonne, mais j'ai également celui-ci qui est hyper mignon, que je vous avais posté une photo sur Instagram. Et en fait celui-ci il est vraiment 100% local, car c'est une petite bergère dans le village à côté de chez moi, qui avec le surplus de son lait de chèvre a fait des savons et ça je trouve ça top. Il faut savoir que le lait de chèvre est super bon pour les peaux sèches et va venir vraiment hydrater la peau. Et là il est un peu rouge comme ça parce qu'elle a mis de l'argile rouge tout simplement, parce que c'est très très bon pour tous les types de peau. Donc voilà, les savons, je vous mettrai encore des liens en barre d'infos, mais très facile à trouver. Vous allez sur slowcosmetic.be, herbiola.be, c'est une boutique en ligne où elles vendent exclusivement des cosmétiques belges et là elles vendent des savons saponifiés à froid, vraiment génial. Alors, la troisième petite chose, c'est un peu comme le savon, c'est un shampoing solide. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui se lavent les cheveux avec un savon saponifié à froid, mais si vous voulez des soins un peu plus spécifiques pour vos cheveux, il y a des shampoings solides destinés aux cheveux gras, aux cheveux secs. Et ici, l'exemple que je vous montre, c'est un petit shampoing au beurre de karité de la marque Carolina B. Alors, Carolina B, c'est une marque pour les cheveux bouclés et crépus, qui est évidemment 100% naturel. Et il n'y a pas longtemps, donc j'avais eu la chance de recevoir en avant-première le petit shampoing solide. Donc ce qui change par rapport à un shampoing conventionnel déjà, c'est que ça dure beaucoup plus longtemps. Les gens sont un peu réticents avec le shampoing solide parce qu'ils ont l'impression que ça mousse pas, que ça lave pas, mais pas du tout. Franchement, c'était le premier shampoing solide que j'ai testé, donc je l'ai reçu il y a plus ou moins 6 mois. Et avant de l'utiliser, moi aussi je pensais que ça allait pas fort mousser. Je savais que ça lavait, mais je pensais pas que ça allait mousser. Et en fait, vous prenez tout simplement le shampoing, vous le frottez sur vos cheveux jusqu'au moment d'avoir une mousse assez onctueuse, et puis vous frottez avec vos mains, et franchement ça mousse super bien. Donc ici c'est un pour les cheveux bouclés et crépus, mais il existe des shampoings solides comme l'Amazona pour les cheveux gras ou pour les cheveux normaux. Donc voilà, ici je vous montre ce shampoing un peu plus spécifique vu que moi j'ai les cheveux bouclés et il faut un shampoing quand même assez hydratant et très très doux. Donc voilà, et généralement dans ce genre de shampoing, les tensioactifs sont très très doux, il y en a souvent un ou deux par rapport au shampoing conventionnel où il y a vraiment des tensioactifs qui vous décapent le cuir chevelu et qui au final créent des pellicules et des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Donc voilà, encore une fois c'est génial. Alors cette fois-ci je vais vous présenter un produit que je fais moi-même. Donc il s'agit de mon déodorant maison. Donc avant j'utilisais celui de chez Clémence et Vivien, le Fleuri, qui est vraiment top, j'en avais utilisé 2 pots, il est vraiment génial. Ensuite j'ai utilisé celui de la marque Bobonne, donc la marque du petit savon que je vous ai montré là.
Et tout simplement, quand j'ai remarqué que les compos, que ce soit celui de chez Bobonne ou de chez Clémence Vivien, étaient plus ou moins pareils, j'ai tout simplement cherché une recette et en fait c'est très très facile à faire. Donc j'ai décidé de faire mon propre déodorant. Donc en fait ça se compose de beurre de karité, d'huile de coco, parce qu'il faut savoir que l'huile de coco elle est antibactérienne. Ensuite je mets de l'huile essentielle de Ravinsara, de Titri, de la fécule de maïs et du bicarbonate de soude. Il suffit tout simplement de faire chauffer le beurre de karité, d'ajouter les ingrédients, les huiles essentielles, de faire durcir et voilà, votre déodorant est fait. Alors encore une fois, beaucoup de gens sont assez réticents avec les déodorants comme ça en pot, vu que c'est sous forme de crème, et on l'applique ensuite en dessous de l'aisselle au doigt. Alors moi, avant de tester le Clémence Vivien, j'en entendais beaucoup parler sur les blogs de ce déodorant crème, et j'étais aussi un peu sceptique quant au fait d'appliquer la crème comme ça en dessous de nos aisselles, et je me suis tout simplement dit, j'en ai acheté un, voilà. Donc je l'ai acheté, mon Clémence Vivien, je l'avais acheté à la savonnerie Les Savons de Lina, qui se trouve à Bruxelles dans la rue Haute. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est une super chouette boutique avec plein de cosmétiques bio. Et je me suis dit, bon, on va tester et on va voir. Et au final, avec la fécule de maïs et le bicarbonate, ça rend comme un rendu sec en fait. C'est pas comme si vous appliquiez de l'huile un peu grasse en dessous de l'aisselle. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça fasse un effet gras. Mais en fait, non, ça donne vraiment un fini sec et c'est ça vraiment qui est super étonnant. Donc franchement, n'hésitez pas à tester le déodorant en pot. Alors pourquoi tester ça? Parce que tout simplement, il n'y a pas de sel d'aluminium, il n'y a pas toutes les autres saloperies qu'on retrouve dans les déodorants. Et surtout quand on est une femme, il faut savoir que la peau des aisselles est très fine et du coup elle absorbe tout ce qu'on met sous nos aisselles. Et du coup c'est ça que c'est très important de ne pas aller mettre des saloperies qui créent des cancers du sein ou d'autres choses. Donc voilà, alors ce petit déo, je vous mettrai la recette une fois sur YouTube. Une fois que j'aurai vraiment mis au point ma recette, parce que souvent les quantités changent un petit peu, mais voilà, il fonctionne super bien et c'est zéro déchet parce qu'ici c'est un petit pot de chez L'Occitane que j'avais récupéré et voilà, à chaque fois j'utilise le même pot, donc voilà, l'impact écologique zéro. Et alors mon dernier petit cosmétique zéro déchet, donc c'est mon dernier achat, je l'ai acheté il y a une semaine, c'est ce dentifrice solide de chez Pachamamaï. Alors, vous connaissez certainement la marque Pachamamaï, qui est une marque française mentionnée Slow Cosmétique. Donc il faut savoir que Slow Cosmétique, c'est un des meilleurs labels au niveau des cosmétiques. Donc alors, ce petit dentifrice solide, il suffit tout simplement de mouiller sa brosse à dents, de le frotter contre la petite pierre. Je vous mettrai des images dans la vidéo. Et il suffit tout simplement de le frotter contre le petit galet et ça va mousser et on se brosse ensuite les dents. Alors, moi c'est le premier dentifrice solide que je teste, vu qu'auparavant j'avais déjà pris des dentifrices bio, mais en tube. J'avais été super déçue des dentifrices bio en tube, tout simplement parce que je trouve que ça laissait pas cet aspect frais et bonne haleine, on va dire, qu'un dentifrice conventionnel. J'avais l'impression encore avoir la bouche sale, ou alors que ça lavait correctement, mais j'avais pas cet effet frais. Et c'est vrai que c'est ce que beaucoup de youtubeuses et blogueuses qui sont dans le naturel reprochent un peu aux dentifrices bio, c'est qu'on ne retrouve pas cet aspect frais. J'avais déjà testé ceux de chez Urtekram, donc j'avais testé celui au titri et à la menthe. Voilà, même celui à la menthe, je trouvais qu'il avait pas, ça mousse pas assez, ça avait pas cet aspect frais. Alors c'est pas parce que ça mousse que ça lave, ça on est bien d'accord, mais j'aime quand même bien retrouver ce côté moussant. Et donc je me suis dit, comme je le voyais partout et que c'était vraiment un top apparemment pour beaucoup de blogueuses, je me dis on va le tester. Et en effet, je comprends pourquoi elles en parlent autant, rien à voir avec les dentifrices que j'avais testé en tube auparavant. C'est-à-dire que celui-ci, il mousse quand même assez fort, alors que quand on le frotte sur le petit galet, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose sur notre brosse à dents, mais en fait, il y a quand même pas mal de produits. Il mousse super bien, après on a vraiment la laine super fraîche, on a vraiment cet aspect frais que je ne retrouvais pas dans les autres dentifrices bio et que je retrouve ici avec ce dentifrice. Donc il y a également, donc ici c'est le cristal, mais il y a également le black, je ne sais plus trop quoi, qui est au charbon, que j'aimerais bien tester par après, mais apparemment pour beaucoup de blogueuses ça reste le top et je comprends pourquoi. Alors ici les zéro déchets tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, donc il y a un petit galet à l'intérieur et une fois que ce petit galet est vide, il suffit tout simplement de le racheter. On ne rachète pas la boîte en alu, on rachète juste le petit galet qui est dans un petit emballage en papier. Donc voilà, ce truc que je vais le garder super longtemps et en plus encore une fois vu que c'est solide ça dure plus longtemps qu'un dentifrice en tube. La compo est nickel bien sûr vu que c'est mentionné Slow Cosmétique et Pachamamaï est une marque hyper clean. Donc voilà, j'ai vraiment fait une super découverte avec ça. Bon, il est quand même au prix de 12 €, donc c'est vrai que ça semble cher de prime abord comme ça. Mais après le petit galet, je sais que je pense que c'est 8 € à racheter, mais ça dure très très longtemps, donc faut voir ça à long terme. Et puis aussi la compo,
voilà, on la paye les top de chez Top par rapport à tous les dentifrices conventionnels où il y a plein de crasse dedans. Donc voilà, pour moi c'était vraiment une super découverte. Donc ben voilà, on en a déjà fini avec cette vidéo. Je trouvais ça intéressant vraiment de vous montrer toutes les possibilités qu'il y a au niveau du zéro déchet dans la salle de bain. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alternatives qui sont vraiment méconnues du grand public, ben comme le dentifrice solide, même les savons à froid sont encore assez méconnus, et les déodorants en crème. Les gens sont un peu réticents, mais franchement n'hésitez pas à tester, vous allez être agréablement surpris. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous appliquerez toutes mes petites astuces. Et donc voilà, à la prochaine!